Bonjour, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour un petit vol entre la ville de Milford Sound et celle de Queenstown. On s'est délocalisé aujourd'hui assez loin de la France, hein, puisque nous sommes en Nouvelle-Zélande sur une des deux îles, l'île du Sud, et nous sommes, petit clin d'œil à la France, nous sommes dans une région très très montagneuse qui s'appelle les Alpes du Sud, hein. À l'ouest, une chaîne qui démarre à l'ouest, sud-ouest de cette île et qui remonte vers le nord-ouest. Et on va aller vers le centre pour un petit vol vers Queenstown d'une trentaine de minutes. Et ce vol, on va le faire avec cet avion que vous connaissez peut-être, hein, le Pacific P750 XTOL de la firme Pacific Aerospace Limited. Alors, il y a des histoires bizarres avec les avions. Cet avion, je le voyais, je le trouvais très laid. Aucune envie de voler avec. Et puis, il y a quelques jours, je me suis retrouvé devant cet avion et je sais pas. Il y a eu un déclic et je me suis dit, il est pas si laid que ça, hein, il a quelque chose. Alors on aime, hein, ou on n'aime pas. Je dirais, le genre d'avion qui est assez clivant, hein, parce que voilà, il a une forme qui est particulière. Mais il me fait penser au Cessna 208 Grand Caravan. Je vous avais fait une vidéo sur cet avion et voilà. Donc bon. Donc tout d'un coup, j'ai eu envie de voler avec. C'est un avion qui est donc fabriqué en Nouvelle-Zélande, c'est pour ça que nous sommes en Nouvelle-Zélande. Et vous voyez que c'est un train tricycle, un moteur comme depuis quelque temps. Je vole sur des turbopropulseurs Pratt & Whitney PT6, hein, classique, motorisation classique de ce genre d'avion. C'est un avion des années 2000, décollage, atterrissage court, hein, puisque je crois qu'il peut décoller, on le testera d'ailleurs, il peut décoller à 64 T, 60 nœuds, il décolle logiquement, d'après ce que j'ai vu. Bon, on le testera au décollage d'ailleurs, tiens. Et bah, écoutez, c'est un avion, vous voyez, ça saute aux yeux, vous voyez cette aile très 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 large, très épaisse et tout, et du coup c'est un avion qui peut emporter pas mal de poids et qui, du fait de cette conception, enfin, est un avion multirôle, hein, puisque il transporte du cargo. Vous voyez, un compartiment cargo dessous, hein, comme le Grand Caravane, hein. Donc cargo, passagers, parachutistes, travaux agricoles. Bon, c'est un avion qui est. Alors, il vole pas très vite, hein, mais il est assez réactif dans l'ensemble et avec une capacité à monter et descendre très rapidement. C'est pour ça il est toujours employé pour le transport de parachutistes, hein, il est vendu en euh, version cargo, celle que vous avez là, puis il y a une version parachutiste, voilà, qui est installée dans la boutique, hein, enfin dans votre hangar quand vous l'avez acheté. Voilà. Donc voilà, on va faire un petit vol. Euh, vous voyez qu'il y a une belle cascade là, hein. Très sympa ce coin. Alors, c'est un endroit très montagneux, vous voyez. Le terrain est entouré de montagnes. Donc il y a une piste qui décolle donc dans l'axe en 29, hein, et puis il y a une piste en 11. La piste en 11, elle me ferait démarrer si on la prenait derrière nous. Alors vous voyez que c'est pas
pas tellement une situation d'avenir parce que bon, il y a un relief qui est quand même assez élevé, hein. Donc, ce que l'on fera, c'est que on décollera en 29 et on fera un demi-tour, ce qui nous permettra d'admirer un peu le paysage, hein, avant de partir. Et on se dirigera vers le sud-ouest, le sud-est, vers notre destination, Queenstown. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cet appareil? Alors, alors la première impression quand même, c'est qu'on est vraiment collé au tableau de bord. Voilà. Donc si on recule un peu, c'est quand même un petit peu mieux. Vous voyez, très, très, bon, j'allais dire ça. J'aime bien parce que ça allie l'analogique avec l'avionique moderne. Voilà, donc très simple. C'est pas un yoke, hein, c'est un manche. Euh, on n'a pas d'overhead. Et on a, voilà, en version passager, on a une cabine avec 2, 4, 6, 8, 8, 9 personnes. Voilà, donc on a derrière une porte, on va le voir, hein. Voilà, alors on va allumer cet avion. C'est pas compliqué, hein, il est simple à mettre en œuvre. Après, bon, c'est euh, une turbine, hein, donc il faut quand même surveiller, surveiller certaines choses, notamment donc ici, hein. Voilà, on a le torque, on a les RPM, on a l'interturbine, la température interturbine, hein, ça c'est, il faut le surveiller. Voilà. On a le régime du générateur de gaz, hein, à surveiller. Et après, bon, après c'est du connu, hein, le torque, le fuel, voilà. Bon. Alors, on a une tablette ici, qui est, bon, qui est vraiment succincte, mais qui permet déjà de changer l'avionique, hein. Bon, moi je garde le GTN 750. Bon, on n'en aura pas besoin aujourd'hui parce que le vol est très très court. Ici, ben, vous avez le choix des unités, un kilo ou pound. Vous pouvez connecter un grand power. Alors, on ouvre ici les portes. Voilà. Voilà. Assez rigolo, hein, surtout les portes pilotes, hein, c'est assez sympa. Et pour l'épandage, alors pour l'épandage, vous avez une version avec une trappe ici, hein, et une grosse citerne à l'intérieur, et la trappe s'ouvre, hein, voilà. Alors ça ne se ferme pas de l'extérieur, hein, il faut revenir à l'intérieur pour fermer tout ça. Voilà, voilà à quoi sert la tablette, pas plus, pas moins. Alors, on va allumer notre avion. Alors pour ça, on va se positionner. euh, voilà, c'est écrit toujours assez petit. Alors, avant ça, toujours pareil, on regarde quand même. On va faire le chargement. Alors,
le chargement, on met tout à zéro. On va prendre un pilote, c'est-à-dire votre serviteur en l'occurrence, qui pèse 68 kg tout mouillé. Voilà. On va prendre un passager, monsieur. Comme c'est un néo-zélandais, c'est un peu plus costaud. On va lui attribuer un bon 80, 82 même, hein. Voilà. La maman, c'est aussi costaud. Les mamans néo-zélandaises, on va lui mettre un bon 70. Voilà. Et un petit, c'est costaud aussi. On va lui mettre un petit 45 kg. Voilà. Le carburant, bon, on a ce qu'il faut, on va pas loin. Voilà, ici on charge l'avion. Hop, on voit que ça réagit. Le chargement de votre avion est réussi. Merci. Alors, voilà, ouais, on part de là, on va là. Donc vous voyez, on est sur la chaîne des Alpes du Sud, hein, donc ça va être montagneux même à l'arrivée. Ce qui fait qu'on va devoir un petit peu jongler entre les montagnes pour se présenter à Queenstown. Voilà. Donc, ici, on a le master, donc avec la batterie. Hop, ici. Après, on va mettre un petit beacon, un petit strobe. Les lumières, on regardera ça après. Le fuel, l'ignition et on va regarder nos manettes. Voilà. Alors ici, propeller. Hop. Ici, on met un cran d'injection de fuel. On pousse un chouïa la manette des gaz. Et on va starter notre moteur. Hop. Voilà. Ça démarre. On injecte. Voilà. Voilà, vous avez vu, rien de compliqué. Alors, on va s'occuper ici. On avait l'alarme du pitot. Ok. Instrument light. Map light. Cabin light. Bon, on va. Landing light. Nav light. Avionique. Avionique. Ça c'est good. Ça c'est good. Ok. Bon. On est pas mal. Voilà, on n'a plus d'alarme. Ce qu'on va faire ici. Ici, vous avez l'activation. Alors, on va se rapprocher. L'activation ici, on voit pas très bien, de l'autopilote, hein, voilà. Hop. Donc, voilà, notre autopilote sera actif. Ici, on va mettre la map. Voilà. Alors, une fois que ceci est fait, on va mettre... Ici, vous avez les volets, hein. Donc, on va mettre un cran de volet. Le parking brake, on va l'enlever. Voilà. Alors, je vous ai... Ici, vous pouvez ouvrir...
Voilà, ça s'ouvre, hein. Alors le bruit du moteur, c'est bizarre. Le bruit du moteur, on l'entend pas beaucoup là. On ne l'entend pas beaucoup. Par contre, après, en vol, on l'entend, mais là, c'est un peu silencieux. En haut aussi, vous avez la possibilité d'ouvrir, mais c'est la trappe. Je sais pas si ça s'ouvre. Non, il faudrait regarder de l'extérieur. Non. Euh, Ça ouvre la trappe, notamment la trappe d'épandage, hein, pour remplir la cuve, tout ça. Voilà. Bon. Alors, on va aller s'aligner en piste 29. Alors, le roulage, alors ce qu'on va faire, c'est que comme on n'y voit pas grand-chose, on va essayer, non, c'est l'inverse, de monter, voilà, de voir un petit peu. On va se mettre comme ça on a une meilleure vue. Voilà, on va éteindre la tablette qui ne nous sert plus à grand chose, si elle veut bien s'éteindre, je sais pas, non. Donc, on surveille un petit coup d'œil aux instruments et on va rouler. Alors attention au roulage, bon, il n'est pas délicat, mais ici, les taxiways sont très fins, pas larges, donc il faut quand même maîtriser la machine pour pas aller dans l'herbe. Voilà, donc on va rouler en piste 29. Alors, on enlève, hop, voilà, et on va rouler. Voilà, vous voyez le taxiway là-bas. Faudra pas rouler un 747, hein. Voilà, magnifique petit aéroport, hein, très sympa. Voilà, grandes antennes. Je sais pas ce qu'ils écoutent comme radio, mais ça doit capter avec ce genre de matériel. Vous voyez, on n'entend pas le moteur là. C'est assez, ouais, c'est assez bizarre. Alors, on va quand même regarder si. Ouais. Alors, instrument light. Est-ce que ça va aller mieux? Bon. Allez, on va décoller. Donc, on va essayer de voir si l'avion décolle bien à 60, 60 kT, hein. Voilà. Hop, 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 hop. Allez, faut faire très attention. Très attention. Alors, on va l'arrêter. On va bloquer les freins. Voilà. On va pousser le torque.
Voilà, on fait attention de pas... Voilà, là on entend le moteur. On pousse à fond, on lâche. Donc, on regarde. On arrive à 60, on tire sur le manche, ça décolle. Allez, on vire un peu à gauche pour pas faire de l'escalade. On rentre les volets. Voilà. Et on tourne. Magnifique région. Alors on monte 1500, 2000 pieds. Sans problème. Voilà. Donc vous voyez, il valait mieux prendre cet axe de piste parce que devant nous, c'est loin d'être plat. On va monter à 8000, 8500, 9000 pieds. Alors, on va couper les landings, les beacons. Non, beacon on va le laisser, les strobes on va couper. Voilà, le reste. Voilà, dans le petit matin, nous avons décollé de Milford Sound et nous allons vers Queenstown. Un petit vol, même pas 30 minutes, hein, je crois que on doit faire un petit peu moins. Voilà, on frôle le relief. Hein, Voilà, on vient de passer 6000 pieds. Le soleil se lève.
paysage magnifique. La Nouvelle-Zélande. Alors, on va se caler à 8500 pieds. Voilà. On va réduire notre torque. On va suivre un cap. Voilà. Devant nous, on aperçoit déjà ce grand lac qui contourne ce massif par la gauche et qui sera notre destination finale. Donc on a quasiment fait, je pense, la moitié du chemin déjà, hein, si on regarde, voilà. Voilà, quasiment, vous voyez, le lac que l'on aperçoit, hop, et notre destination est ici. Donc on essaiera d'arriver par le lac, parce que là il y a des chaînes, il y a du 3000 encore, hein, donc c'est impossible d'arriver en direct. Alors je pense que là-bas, peut-être au loin, ce que l'on aperçoit, c'est le mont Cook, éventuellement. Je pense que c'est le mont Cook. Ouais. Alors ce qu'on va faire, on va suivre, comme c'est du vol à vue, hein, on va suivre gentiment ce lac qui va nous mener à notre destination.
Alors ce grand lac, il a un nom, hein, c'est le lac Wakatipu. Wakatipu. Voilà, il y a beaucoup de lacs dans ces montagnes. C'est vraiment, c'est un coin très sympa. On doit pouvoir faire de belles parties de pêche dans le coin là. Voilà, pour revenir à cet avion, encore une fois, c'est bon, c'est particulier, mais bon, voilà, moi je le trouve aujourd'hui, je le trouve fort sympathique parce que si vous enlevez la soute cargo dessous, c'est comme le grand caravane, hein, il a une silhouette très très élancée. Euh, voilà, c'est vraiment et ses ailes caractéristiques. Hyper large, c'est vraiment relevé en plus. Voilà, le P750 X-Tol, avion néo-zélandais. Alors il a été construit en Chine, hein, pas par pas par la société, la société mère, hein, euh, Pacific Aerospace, hein, mais il a été construit en Chine et je crois que même on a vu un avion, un P750 aux couleurs de la Corée du Nord. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il n'y a pas eu un problème d'exportation, mais un jour, je ne sais plus à quel endroit, on a vu arriver un P750 aux couleurs de la Corée du Nord. Bon, voilà, c'est non, vraiment très sympa, très bien fait aussi, hein, vous voyez, les détails sont, les détails sont sympas. C'est une belle finition, Pacific Aerospace. Vous voyez. Ah y est, je me régale à le piloter. Voilà, vous voyez que le lac tourne, s'incurve vers la gauche, hein, on va prendre cette direction. Et notre aéroport d'arrivée est au fond de la vallée, là, de ce côté-là. Voilà, donc on va commencer à descendre tranquillement.
Voilà, Queenstown, c'est là, hein, c'est... Alors, on va remettre nos RPM. Voilà, on va couper l'autopilote et ça m'énerve ça, ça ne reste pas en place. On va couper un peu les gaz et on va commencer notre descente. Allez, on remet les landings. Hop. Voilà. Donc droit devant nous. Je sais pas si on aperçoit quelque chose. La piste est là. Vous voyez, on voit l'entrée de piste. Donc il faut descendre vers 1000 pieds. Tranquillement. Voilà, on ne pouvait pas faire un direct sur l'aéroport parce que vous voyez la chaîne de montagnes, encore des montagnes très élevées et on n'aurait pas eu le temps de descendre, donc il faut absolument alors on va sortir un cran de flaps. Alors nos flaps sont bien sortis, oui ils sont là, bien sortis, pas de souci. On va passer sur la ville de Queenstown, sous notre aile gauche, devant nous. Voilà, on surveille la vitesse. Voilà, on passe sur notre ville d'arrivée. Et on va s'aligner tout doucement. On va mettre un deuxième cran de volée.
On s'aligne gentiment. Voilà. On voit du rouge, du blanc, c'est pas trop mal. De rouge, de blanche, c'est mieux. Oh, il est très agréable à piloter. On fait attention à la vitesse, pas moins de 80 nœuds. On arrondit, on arrondit, on arrondit, on touche. On freine. Voilà. On rentre un cran de volée. Alors, voilà, on va sortir, on va sortir ici, hein. On va sortir ici. Encore une fois, attention, les taxiways, c'est pas de l'autoroute, hein. C'est pas de l'autoroute. Hop, c'est même cabossé. Voilà, alors ce qu'on va faire, on va tricher, on va reprendre la piste. Faut pas s'embêter parce que là c'est un peu compliqué. On va, voilà, reprendre la piste tout doucement. Voilà. On y verra mieux. Et on va aller se parquer. Eh ben écoutez, droit devant nous. Je vois un marche-à-l'heure là-bas. Alors je sais pas trop ce qu'il fait. Il est placé bizarrement. Mais bon, on est en Nouvelle-Zélande, c'est peut-être normal. Voilà. Je sais pas à quoi il sert celui-là, mais il a l'air d'avoir un peu froid aux mains. Voilà. Eh ben écoutez, on met le frein de parking. On va rentrer notre dernier cran de volée ici. On va couper nos RPM, couper notre arrivée d'essence. Ça devrait s'arrêter gentiment. Voilà. Super. Hop. Et puis on va
On va libérer tout le monde. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit vol vous aura plu. Avec ce Pacific 750 X-Tol que, bah, écoutez, que j'apprécie beaucoup aujourd'hui. Voilà, très agréable à piloter. Voilà. Écoutez, à très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.